Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe. Salut la Belgique, salut la France, la francophonie, tout le monde qui sont avec nous ce matin. Bienvenue à la Web Télé Les Voix du Cœur, accompagné de notre chroniqueur, Monsieur Alain Fournier. Salut Alain, comment ça va? J'apporte le soleil. Eh oui, apporte le soleil. Merci de nous apporter le soleil comme ça. Alain, ça faisait quelques semaines qu'on s'était pas rencontrés Oui. pour une chronique et vous savez, les gens, vous avez peut-être pas vu passer, mais il y a eu un petit concours et les gens, je pense qu'ils ont pas, ils ont juste participé pour gagner, mais il fallait donner un titre. Donc, on va refaire. Je vais recommencer en expliquant mieux, en mettant ça plus de façon professionnelle, comme on dit, pour permettre aux gens de vraiment comprendre ce qu'on a installé. Donc, vous allez pouvoir choisir, envoyer des suggestions de titres de futures chroniques avec Alain Fournier. Et les gens qui vont participer pourront se mériter un e-book de la part de Alain. Donc, merci beaucoup, Alain. Aujourd'hui, tout un sujet. Est-ce que je suis conscient, pas conscient? Est-ce que je comprends? Est-ce que je comprends pas? Alain, moi, là, il y a beaucoup de questionnements qu'on peut se poser. Conscient, inconscient. Intuition, instinct, intelligence, éducation. Voilà. Je suis intelligent. Justement, c'est quelque chose qui est intéressant, je crois, à observer et à comparer un petit peu. Parce que justement, c'est un petit peu comme la notion, par exemple, de l'âme, l'esprit, le périsprit, la supraconscience. Il y a plein d'appellations et finalement, on ne sait pas trop comment on doit dire, comment on doit faire pour certaines choses. Et ici, c'est quand même un peu plus en se référant au sens exact des mots que c'est intéressant à comprendre. Et les deux, j'ai opposé justement une série de thèmes parce que c'est souvent là que les gens se perdent. Moi, je le vois dans l'accompagnement que j'ai avec les personnes dans la racinologie holistique. J'essaye souvent de leur expliquer, mais ce dont je vous parle, c'est ce qui est dans votre inconscient. Alors, qu'est-ce que le conscient? Qu'est-ce que l'inconscient? En fait, si on doit résumer le conscient, c'est assez facile. Il est tout à fait en parallèle avec le mental. C'est tout ce que tu as construit, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as mis en place depuis que tu es sorti du ventre de maman. Donc, les premiers mots, les premières sensations, les premières perceptions, les premières compréhensions, à partir de là, ça, c'est le mental conscient. Donc, c'est-à-dire que le conscient, on va dire qu'en gros, il aura évolué au fil de notre vie. Alors, je vais prendre un exemple très facile. Imaginons que quelqu'un, tout à fait par hasard, comme ça, il y en a très peu sur Terre, manquerait de confiance. que quelqu'un a été dévalorisé éventuellement dans l'éducation du passé, mais ce quelqu'un aujourd'hui est peut-être à la tête d'une entreprise ou quelque chose, et il dit « moi je décide, moi je veux, moi je fais ». Et donc, il a tendance à ne plus se rappeler qu'il y a une information tout au fond du tiroir là, qui perdure, elle existe toujours. Elle existe toujours, mais où est-elle? Oui. Puisque moi, aujourd'hui, j'ai décidé que je veux, je vaux, j'existe, je suis le patron, je suis le chef. Mais en fait, ça, c'est ce qu'on appelle une façade. Parce que l'information, elle a été se cacher dans l'inconscient. Alors moi, l'inconscient, mais évidemment, il y en a qui ne seront pas d'accord à l'écoute, je la donne sur deux plans. Il y a l'inconscient que je vais appeler du mental, du conscient. Donc, ce que j'ai envie d'oublier, ce que j'ai envie de ne plus me souvenir parce que ça me fait trop souffrir. Et dans la racino, parce que tu verras que pour la prochaine série entière qu'on va faire, je vais essayer de résumer la racino en 6 fois. Oui. Dans la racino, le principe, c'est justement de réaliser que il y a des comportements qui nous étonnent, on a envie de faire quelque chose, on est décidé à faire quelque chose, on le veut vraiment, et puis au dernier instant, paf, au bug, on se plante. Ou même la situation se plante. Oui. Eh bien ça, c'est une lutte entre le conscient et l'inconscient. Il y a l'inconscient qui vient torpiller parce que lui, il est toujours enfermé dans l'ancienne information. Alors prenons la réussite par exemple, tu as décidé que tu vas réussir, que tu es en train de réussir, et puis brusquement tu te trébuches d'une manière incompréhensible,
Eh ben, c'est l'inconscient qui vient en disant, mais non, on a dit que tu n'étais rien, que tu ne valais rien, que tu ne réussirais pas. Ça, c'est la grosse dualité entre conscient et inconscient. Lorsque l'on travaille sur la libération des clichés intérieurs, on va, par exemple, aller libérer ce qui a été enfoui dans l'inconscient. Et moi, l'inconscient, je lui donne un deuxième climat. Donc, il y a l'inconscient du conscient. Et puis, il y a aussi cette fameuse âme dont nous ne connaissons rien. Et pourtant, elle est venue avec tant de choses. Mais où sont ces choses? Si ce n'est dans le tiroir de l'inconscient et dans l'âme. Or, on n'a jamais appris jusqu'à maintenant à dialoguer avec ces deux-là. C'est logique, je le montrerai quand... Donc, le concours que tu veux remettre en ordre, il n'y a pas de problème, ce sera pour la 3e série, on a le temps, parce que j'ai vraiment envie ici de faire un résumé en 6 fois sur le thème. Donc, s'il vous plaît. J'adore. Conscient, inconscient. Donc, en gros, moi, l'inconscient, je dis tout ce qu'on ne se souvient pas par mise au rebut pour ne pas souffrir. Ou la raison d'âme. Donc, ça, c'est une description à Alain Fournier. C'est pas dans le petit Robert, c'est dans le grand Alain. Donc, la conscience, oh, il faut être prétentieux. La conscience, en fait, parce que maintenant on parle dans le système du nouveau millénaire, on parle qu'on est entré dans l'ère de conscience. Alors ici, la conscience, de nouveau, je vais donner un peu une perception à moi, c'est en fait avoir la capacité d'avoir la juste vision des choses et des êtres. Et autant dans l'aspect, entre guillemets, moins valorisant ou négatif que dans l'aspect valorisant ou positif. Et donc, oser poser le juste regard sur des personnes, c'est être en conscience, dans la conscience. C'est pas la même chose que le conscient. Wow, il y a un tiroir. Enfin, dans le dictionnaire, il y a 60 000 mots, moi je ne vous en propose que 10. C'est bon. C'est pas moi d'affaire à apprendre. Ouais. Alors, on a aussi un monde très dual entre intelligence et instruction. Et en fait, l'instruction, en gros, elle recèle à la base principalement, de nouveau, de ce que tu as étudié, de ce que tu as appris. Et donc, dans le style normal, ben, c'est les années d'école que tu as fait et tout ce que tu as pu apprendre pendant et autour. Mais on sait aussi qu'un autodidacte peut être très instruit. Mais instruit, c'est quand même ce que tu as étudié, ce que tu as appris. Et ça, donc, on peut le mettre en rapport avec le conscient, mental, conscient, ce que tu apprends, ce que tu découvres, ce que tu retiens. Et puis, il y a l'intelligence. Et l'intelligence, en fait, elle a un principe qui est très différent, c'est l'aptitude de l'être humain à s'adapter à une situation, à choisir le bon moyen d'action en fonction des circonstances. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt instinctif, qui est plutôt intuitif. Et donc, on peut avoir des personnes qui ne sont pas très instruites, mais qui sont très intelligents. Et on peut avoir des personnes très instruites et qui en même temps ne sont pas du tout intelligents. C'est-à-dire que quand tu sors de leur principe d'instruction, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils maîtrisent, parfois de manière extraordinaire, à côté, ils sont complètement calés. Ils savent pas comment réagir, ils savent pas comment bouger. Ça, c'est la grosse différence entre intelligence et instruction. Et donc, instruction, je le mets du côté mental conscient, alors que intelligence, je le mets plutôt, moi, du côté inconscient, intuitif, instinctif. Notre société, à l'heure actuelle, est en train d'arriver dans ce système où les enfants, par exemple, sont
intelligent tout de suite. Donc, intelligence, c'est tout de suite, puisque l'intelligence, c'est inné. C'est quelque chose que tu possèdes. Je pense qu'on ne sait pas apprendre l'intelligence. Tu l'es ou tu ne l'es pas, mais tu peux devenir très instruit. Effectivement. L'intelligence se cultive. C'est ça. L'intelligence, elle est là. Je vais prendre, et c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire. Tu as des personnes, surtout à l'époque, qui n'avaient quasi pas fait d'études, on va dire les gens de la terre et tout ça, et pourtant ils ont une capacité d'intelligence, de réagir à chaque chose, de maîtriser chaque chose, de prendre les bonnes décisions et tout ça, alors que la personne instruite peut passer complètement à côté, parfois. Et en parallèle des deux, moi je trouve, pour moi, il y a une logique construite, raisonnée, donc que l'on va mettre du côté conscient, instruction, logique raisonnée. Et il y a ce que j'appelle, et je vais donc expliquer comment moi je le vis, il y a cette logique instinctive. Et pourtant, elle est quand même logique. La raisonnée, c'est une qui va plutôt être faite à partir d'un amalgame d'informations. On va empiler les informations. Il va y avoir une suite. Et donc, si on prend la logique dans l'instruction, dans le conscient, ben, on va avoir une manière de j'ai appris ça, je sais ça, je connais ça, donc ça m'amène à tel endroit. Et si on prend maintenant la logique, on va dire, plus intuitive, la définition, d'ailleurs, je l'ai noté, la définition du dictionnaire, c'est conforme au bon sens, cohérent, rationnel. Et on a un commentaire sur le chat Eudoxie qui dit c'est ce que j'appelle la logique du cœur. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Très belle personne. Mais je suis des trucs à elle parle très bien. Donc, le principe, effectivement, c'est ce qu'on va appeler effectivement la logique du cœur. Donc, c'est-à-dire que tu ne sais pas pourquoi et pourtant, c'est cohérent. Ça tient la route. C'est juste. Alors que l'autre, elle est plus, mais il n'y a pas une bonne et une mauvaise, hein. Et l'autre, elle est plus structurée, organisée, prévue. Et ça, c'est génial à partir de l'instant où, et donc, moi, ben, je possédais une logique, c'est comme ça que j'ai pu comprendre la différence des deux, puisque je ne suis pas instruit. C'est que j'ai la logique de l'époque, j'étais quelqu'un de structuré, organisé, logique, cartésien. Et puis, quand je suis entré dans la recherche et dans la découverte, notamment qui m'a mené à découvrir la racino et tout ça, mais je suis entré dans une logique instinctive, plus intuitive, comme c'est le cas, par exemple, quand tu veux faire un travail énergétique, ben, il n'y a pas de livre qui explique. Il n'y a rien qui explique, il n'y a rien qui montre, et tu vas entrer donc dans une logique intuitive qui est je sens que c'est ça, je ne sais pas pourquoi, mais je sens et j'ai envie de dire et je sais. Je sais, j'arrive et effectivement après il apparaît que 1, 2, 3, 4, paf, les coins se relient, c'était effectivement juste pourquoi es-tu passé par là? Je sais pas. C'est cette logique, comme elle dit, de cœur, comme moi je dis instinctive, qui va faire que on va arriver, et quand on peut utiliser les deux, ben, en gros, on va laisser venir l'information de cette logique de cœur, entre guillemets, donc qui paraît juste, et moi qui possède encore la logique cartésienne, ben, je vais en même temps voir si ça se positionne, si ça entre aussi dans l'observation, par exemple, qu'on en avait déjà faite. Et quand tu relis alors les deux, ben, c'est grandiose, quoi. Ouais. On a des réactions sur les chats, Alain, aujourd'hui. On a Chantal Lamproie qui dit bonjour Alain, bonjour Mario, mais bonjour Chantal. Et on a aussi Eudoxie qui a rajouté lorsque les deux se tiennent la main, c'est le nirvana.
Et Louise Loulou, même si on sait que tout de suite dans le futur proche, on assemble les pièces du casse-tête et tout s'éclaircit. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais en fait, dans la formation que je donne, moi, pour la racino, parce que je forme des coachs en racinologie, ce que j'essaye de dire, et je pense que c'est un avantage de la méthode, c'est ce que j'expliquerai dans la série prochaine que tu vas mettre en piste, euh, c'est justement, moi, par exemple, je me définis au début comme un bloc carré, un cube aux arêtes et aux angles bien droits, et je l'ai déjà donné mon explication, et je suis devenu un dé à jouer. Donc, c'est-à-dire que je garde les bases toujours, je dois toujours retomber sur des bases, mais je glisse assez harmonieusement d'une à l'autre. Je pense qu'en fait, utiliser les deux, c'est ça, c'est garder une partie sensée, claire, raisonnable, et en même temps être capable de se laisser inspirer, de se laisser, comme on a très bien dit, oui, le cœur, l'intuition, le cœur, c'est laisser venir l'information qui, à la base, on ne sait pas d'où elle vient, et pourtant, elle va prendre place et elle va prendre une importance dans ce qu'on dit à la personne. Et ça, je trouve, j'avais envie aujourd'hui de présenter un peu ces thèmes parce que bien souvent, c'est toujours pareil dans les gens que je reçois, il y a, oui, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? On me parle de telle chose, on me parle de l'intelligence, ou on me parle de l'instruction, ou on me parle du conscient. Mais oui, je pense que il serait important de pouvoir se poser et dire, OK, je vais d'ailleurs peut-être prochainement, parce que ça me donne une idée ici aujourd'hui, parce que j'en manquais des idées. Hein. Donc, je vais certainement mettre un texte sur mon site dans les textes à lire. Il y a sur le site Helpevol, on sait aller lire des textes, et je vais certainement mettre un là avec ce rapport, parce que je pense que c'est important de pouvoir un petit peu s'y retrouver dans tout ça. Effectivement. Et les gens qui ont la chance d'aller justement, vous avez le site, le lien du site web d'Alain sur la communication helpevol.be. Donc, vous allez pouvoir aussi aller retrouver tout ce qu'Alain fait et aussi les textes. Il écrit très bien, les amis. Hein? Alors, par exemple, je vais venir sur un aspect tout à fait dans l'autre sens. Parce qu'on peut très bien dire, ben oui, mais si tu es intuitif, ben, tu ne saurais pas être logique, tu ne saurais pas être structuré. C'est complètement faux. Moi, j'ai accédé aux deux, et donc il y a plein de gens qui peuvent le faire. Ce que un sur Terre peut le faire, il y en a plein d'autres qui peuvent y arriver. Et arriver justement à avoir cette double logique. Et je vais reprendre un autre exemple. Évidemment, j'ai facile, il est fort proche de moi. Mon fils, par exemple, est quelqu'un qui est dans l'informatique, qui a fait notamment des études ici dernièrement sur l'informatique industrielle, mais il y a 13-14 ans, il était déjà administrateur web par lui-même. Et maintenant, de l'industriel, il est passé au scientifique, il est au centre de recherche ici à Liège. Et en fait, je l'ai souvent observé travailler, il a de l'intuition dans sa recherche informatique. Tu vois, quand il est en train de travailler, et en fait, il a l'intuition, hein, il est connecté aussi et tout, il n'y a pas de problème. Et donc, il a cette capacité en informatique, alors que moi, l'informatique, c'est le grand bassin, c'est la grande nage. Là. C'est à peu près aussi large que l'océan qui nous sépare. Et lui, il arrive, et puis on en a encore parlé hier, il était à la maison, et pourquoi est-ce qu'il va sur cette piste-là? Pourquoi est-ce qu'il va oser entreprendre cette démarche-là, ou qu'il va aller ouvrir ça, ou qu'il va... Ben, en fait, il dit, je sais pas, je sens que c'est ça. Et donc, pour essayer de montrer que, contrairement à ce que certains pourraient croire, ce n'est pas seulement dans le chemin du bien-être ou dans ceci, cela qu'on va trouver cette information, qu'on va utiliser cette information, mais en fait, je pense que c'est dans tout chemin que chacun aurait envie de faire. Une cuisinière, au moment où elle va, ou un cuisinier, au moment où ils vont oser faire un mélange invraisemblable, et puis avec ce mélange invraisemblable, on va se trouver avec un plat, waouh, waouh, il fallait oser, il fallait. Mais je pense que ça aussi, c'est un mélange de deux choses.
comme ceux qui ont découvert des nouvelles formes de musique et tout ça, ça a toujours été des recherches. Et donc, contrairement, moi j'aimerais que les gens sortent des notions, ou bien on est intuitif, plus dans l'inconscient, dans l'irrationnel et ceci, cela, ou bien on est dans le conscient, dans le mental, dans le structuré. Mais, comme d'ailleurs mâles et femelles, hommes et femmes, nous sommes amenés à nous découvrir, et pour nous découvrir, c'est en le faisant d'abord à l'intérieur que ça passe le mieux. Donc, ça veut dire que dans le carré conscient et dans l'intuitif, je pense qu'il y a un terrain de rencontre aussi. C'est ça, je crois, qui fait l'évolution de notre société actuellement. Je ne serais pas étonné du tout de pouvoir parler de ça avec Zuckerberg, là, le créateur de Facebook. C'est intuitif. Le phénomène qu'il a amené là-dessus, je suis sûr qu'il y a une part intuitive et une part raisonnée. Ouais. Et en fait, il faut qu'on essaye de ne pas s'enfermer dans un système ou dans l'autre. Et mon envie aujourd'hui, c'était justement de pouvoir faire prendre conscience que les deux possèdent chacun leurs valeurs et leurs richesses. Et quand tu arrives alors à associer les deux, là, tu ouvres les portes extraordinaires. Tout s'ouvre devant toi. Oui, oui. Autant le matériel s'ouvre dans la valeur du spirituel, que le spirituel peut cohabiter avec le matériel, contrairement à ce qu'on dit. Moi, je dis toujours, l'argent n'est pas mauvais, c'est l'utilisation de l'argent qui est intéressant. Ça, j'adore. Parce que l'argent, elle est bonne, l'argent. L'utilisation que tu en fais. Tu en as besoin dans notre société, là, maintenant, pour vivre, tu en as besoin, mais la manière où tu vas le gérer. Et il y a donc des gens dont on ne parle pas, heureusement, ce sont des gens très bien, ça, qui sont très riches et qui ont une certaine restitution de l'argent à des œuvres ou à des choses ainsi. Et d'ailleurs, ils ne parlent pas, ces gens-là, ils ne se mettent pas en exergue. Donc, on les regarde comme étant des vedettes ou des ceci, cela qui gagnent beaucoup d'argent. Et en même temps, cet argent-là, ils leur distribuent. Et là, donc, je ne parle pas, moi, du fondateur de Microsoft qui, lui, fait ça, mais de manière intéressée, puisque c'est pour aller donner des conférences à des millions de dollars. Donc, ça, je suis pas d'accord. Ben oui, mais j'ai toujours ma grande chatte. Hein. Effectivement, donner sans raison, C'est ça ça. vaut mieux. Et ceux-là, c'est ceux, justement, dans les vedettes et tout ça, par exemple, que tu apprends, après 20 ans, 30 ans, tu apprends que depuis haut, ils financent de manière assez importante une œuvre caritative, un truc de recherche ou quelque chose comme ça. Ben, ça, c'est waouh! C'est justement une utilisation spirituelle de la matière, de l'argent. Et quand on commence à être en harmonie avec l'argent, oh wow, que tout se place. Oui, oui. Suivant, le tout, c'est toujours la difficulté pour les personnes, c'est de pouvoir, et je l'ai eu aussi, il faut pas se tracasser, hein, si on peut parler, entre guillemets, l'air un peu plus sage, c'est parce qu'on a fait le con avant, hein, il faut pas se tracasser. Et on a fait des erreurs, on a fait des trucs, c'est ça qui amène. Alain, je voulais pas que tu dises que j'avais fait le con avant. Oui, mais il faut oser. J'ai dit tout au début, si tu te rappelles, la conscience, c'est d'oser regarder avec le pour et le contre, avec le positif et le négatif. Et encore, c'est difficile à dire ce qui est négatif et ce qui est positif. J'ai vu une émission The Voice, vous avez ça aussi, vous, chez vous, là, une émission de chant à la France, et il y avait un chanteur extraordinaire qui vient des îles, et une jeune fille, gamine de 16 ans, qui chante, mais d'une divine manière. Et lui, il a vraiment poussé à se mettre en avant. Et Florent Pagny, par exemple, m'a interpellé, m'a impressionné. Je l'adore déjà comme homme, mais il dit, oui, mais vous voyez que c'est un homme extraordinaire, c'est un maître, c'est un sage. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu faire éclore une jeune fille ici dans le pays. Il n'a pas besoin de ça, lui. Il est sage déjà. Et c'est génial de voir que ça apparaît même à ce niveau-là. Là, on a une question pour toi, Alain, de Lou Laurence sur le chat. Mais que pensez-vous de l'intelligence et la logique des... Et là, des dyslexiques, dyscalculies et dysgraphiques, etc. Oui, tous les 10. Tous les 10. J'ai eu la misère avec les 10. Alors,
Oui, oui, oui. Mais en fait, on a tendance, on sait que, enfin, on sait, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais ça commence quand même à apparaître même dans les milieux médicaux, que ces personnes qui ont des décalages, on va appeler ça ainsi pour ne pas remettre tous les grands noms là, qui sont difficiles à dire, euh, toutes ces personnes, et d'ailleurs l'autisme également, hein, c'est quelque chose d'énorme, toutes ces personnes, ce sont en fait pour moi des âmes évoluées. Ce sont des âmes évoluées, ce sont des âmes et des êtres qui ont des grandes valeurs, mais avec des difficultés à les transmettre. Parfois, c'est même la pression de leurs valeurs qui leur rend la vie difficile. Ils ont tellement à dire ou tellement à montrer, ils ont tellement à faire passer que quelque part, ils n'arrivent pas à le mettre dans le bon sens tout de suite. Et comme donc ils ont déjà ce phénomène en eux, pardon, et souvent on ne va pas les remarquer tout de suite. Et comme on ne va pas les remarquer tout de suite, on va, surtout à l'époque, forcer contre eux, forcer contre leurs problèmes, puisque on dit toujours il suffit. Avant, on disait il suffit de vouloir. Donc, puisqu'il suffit de vouloir, ben, je te dis que si tu mets cette lettre-là après celle-là, ça va aller. Mais non, il y a quelque chose, et on sait qu'il y a quand même aussi un phénomène au niveau du cerveau. Mais le cerveau, moi, je ne peux pas vous en parler, je ne suis pas médecin, surtout pas spécialisé du cerveau. Mais par contre, au niveau d'âme, je vais dire, c'est en parallèle avec ça, parce que je reçois des enfants ou des gens qui ont été dyslexiques et tout ça. Et parfois, simplement, le fait de les reprendre gentiment en main des personnes qui n'osaient pas écrire à 40 ans parce qu'elles ne sont pas capables d'écrire un numéro de téléphone dans l'ordre. Et simplement en faisant, par exemple, un peu de logopédie, je ne sais pas si on dit ça chez vous aussi, il y a un autre nom en France, mais il ne me revient pas tout de suite, les personnes qui aident les enfants à reprendre le cours normal des choses ou à prononcer correctement. Orthophoniste. Orthophoniste, voilà, oui, je cherchais le mot en France. Je fais affaire avec Gabriel, justement, avec un orthophoniste. Ouais. Et donc, il arrive, par exemple, que ça va permettre à cette personne-là de remettre un peu les choses en place. Donc, pour moi, toutes les 10 quelque chose, il faut évidemment aller voir des spécialistes, voire médicaux éventuellement, purs, mais en même temps, il faut aussi parler à l'âme de la personne. Il y a quelque chose qui doit se comprendre. J'espère Wow. que la madame a sa réponse. Ben oui, ben la réponse va lui parvenir dans les quelques secondes qui s'en viennent via les belles ondes Internet. Ben oui. Donc, ben merci aux gens qui sont là. Il y a Eudoxie qui a ajouté un autre commentaire. C'est le chemin de l'apprentissage. Il n'y a pas d'erreur, effectivement. Le chemin de l'apprentissage. Apprentissage. C'est parce qu'avant, j'étais un apprenti tannant. C'est ça. Pour que devenant adulte, pardon, nous puissions rendre l'homme mage. L'hommage. L'hommage à l'enfant qui devient homme. Et l'hommage à la femme dans la relation. Oui, effectivement. Merci aux gens qui interviennent avec nous. C'est vraiment agréable. Si jamais vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, même si vous êtes en réécoute, les amis, gênez-vous pas. Vous pouvez laisser des commentaires et questions. Ça va me faire plaisir de les transmettre à Alain. Et Alain aussi va les voir quand il est identifié. Vous pouvez identifier Alain dans les questions. Donc, il va les recevoir personnellement, que ce soit en réécoute. Vous aimez cette vidéo, cette chronique, vous pouvez, je vais mettre un petit j'aime dessus et la partager. Hein, parce que c'est de même qu'on peut commencer à faire connaître justement nos chroniqueurs et le message qu'ils ont amené vous apporter. Parce que les chroniqueurs, ce qui vous apportent, c'est parce qu'ils vivent actuellement. Alain, tu ne parles pas de quelque chose que tu n'as pas vécu. Voilà. Ah, c'est tout. Et quand il dit qu'il est cartésien, vous savez, ceux qui connaissent Alain, Alain nous en parle souvent de son côté cartésien que j'adore, mais il y a un côté aussi flyé que j'adore aussi, extraordinaire. Un cartésien complètement jeté. Ah, c'est bon, j'aime ça. Et Nathalie qui dit, qui nous quitte, merci, à la prochaine. Oui, effectivement, ça roule déjà quand même assez vite, 30 minutes. On arrive à la fin, mais je vais te laisser quand même conclure, Alain. Mais pour ceux qui veulent avoir d'informations, je l'ai dit tantôt, vous pouvez aller sur la page d'Alain sur Facebook et vous pouvez aller aussi sur son site web où ce que vous allez retrouver. Mais tout ce qu'Alain fait. C'est pas compliqué. Et même ce qu'il fait pas, il va le faire. Oui, voilà. Ce qui est en prévision. C'est bon. Vas-y, Alain, je te laisse finir cette belle chronique, mon ami. OK. Ben, c'est avec donc grand plaisir. Ici, on va un petit peu voir quand ça recommence, quand
comment ça va se poursuivre. On va en parler nous deux, là, parce que je ne m'y retrouve plus trop. Mon agenda dans ma tête, il est un petit peu froissé, ficelé, je ne le trouve pas bien. Mais à partir de donc début mai, c'est ça? Ben, nous, on recommence lundi, le 30 avril. Nous, je pense qu'on n'a pas d'autres chroniques à aller jusqu'à la prochaine saison, si je me trompe pas. Il reste il reste 2 lundis par contre. On finit le 27 avril, mais on recommence la nouvelle saison 2 de 2018, lundi, le 30 avril, avec plusieurs nouveaux chroniqueurs aussi et nos bons vieux chroniqueurs. Ouais. Eh ben, donc à partir du 30, je ferai un peu un résumé de ce qu'est la racinologie holistique, mais aussi fois. Donc Yes. ceux qui veulent savoir, à partir du 30, il faudra se tenir prêt. On va essayer de résumer ça de manière accessible. Effectivement, écoute, je vais adorer, j'en suis déjà convaincu, mais j'adore tout de toute façon. Ben Donc, oui, oui. merci beaucoup. Je m'en allais dire André Fournier. Wow! Oui, oui. C'est bien, Alain, c'est bien. j'ai les deux A le lundi, hein, donc c'est un peu mêlant. Donc, Tu as l'air zen. merci Alain pour cette magnifique chronique. Eudoxie qui dit bonne journée à vous. Ben merci beaucoup Eudoxie de ta Merci présence. aussi. Et Eudoxie qui revient avec nous cette semaine. Elle est revenue de son petit voyage, donc elle va être de retour avec nous mercredi pour avec sa magnifique chronique qui amène plein de joie. Donc et nous on se revoit la semaine prochaine dans. Nous Alain on se revoit, on va regarder ça tantôt. Puis on fera les annonces. Donc ben merci. Merci les amis. C'était Alain Fournier avec la chronique Tout évolue. Tout se transforme, tout évolue. Oui. Dans l'ordre et dans le désordre, ça va. Mais ça évolue en tout cas. C'est ce qui est super avec aujourd'hui conscient, inconscient, intuition, instinct, intelligence, éducation. Très belle chronique, très très beau bagage que tu nous as apporté aujourd'hui. Il voulait pas sortir. Merci. Et Angélique Journée pour Joanne qui nous dit Angélique Journée, ben merci quand tu t'adresses à des anges. C'est normal qu'on ait des Angéliques de journée. Donc, merci les amis. Allez, ciao, ciao. À la semaine prochaine. Et ça va être